Coucou tout le monde, je vous retrouve pour cette vidéo unboxing partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai reçu avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Je voulais tout d'abord vous dire que vous pourrez retrouver le lien de la boutique ainsi que le lien des produits dans la barre de description, et que vous pouvez bénéficier de 5% sur vos achats avec mon code promo qui est Magic5 et qui va s'afficher sur l'écran. Alors pour ce partenariat, j'ai reçu des fils de la marque Painting Fairy Cross Stitch. Je vais vous faire voir sur leur site internet comment procéder pour pouvoir commander les fils. Donc vous arrivez sur le site de Painting Fairy Cross Stitch et vous cliquez dans l'onglet fil à broder qui est ici. Donc voilà, on arrive sur cette page-ci où on retrouve les fils Fairy ici, et ils proposent aussi les fils DMC. Ici, nous on va regarder ceux de chez Fairy, bien évidemment. Alors, vous voyez que leur gamme comporte 482 couleurs, que ce sont des échevettes de 8 mètres, et que sur cet onglet-ci, on a les couleurs qui vont de la numéro 1 à la couleur 946. Pour choisir, il faut cliquer sur la couleur souhaitée. Voilà, on a bien jusqu'à 946, et vous ajoutez au panier la couleur que vous souhaitez, les quantités, etc. Ça c'est pour jusqu'à la couleur 946, et dans le deuxième on a les fils qui vont de la couleur 947 à B5200. Voilà. Les fils sont au prix de 25 centimes d'euros, ce qui est vraiment pas cher du tout. Voilà, après c'est du coton égyptien, hein, voilà, c'est pas du coton DMC ou autre, voilà, c'est du coton égyptien, il faut le savoir. Mais franchement, le prix vaut vraiment le coup. Et leurs fils sont vraiment très très agréables à broder. Alors sur ces fils, je peux vous dire que il y a bien 482 couleurs. Ce fil il est cultivé dans la même région que la marque DMC. Il a une bonne douceur et une durabilité exceptionnelle. Il possède un double gazage, c'est-à-dire qu'il est deux fois flammé pour éliminer les peluches et pour garantir des points lisses lorsque on fait nos broderies. Et je peux vous assurer que en ayant fait déjà quelques broderies de chez Fairy, que le fil ne peluche pas du tout, il reste vraiment bien lisse, il ne s'abîme pas. Et franchement, ouais, il est très très bien. Et donc il a un double gazage et un double mercerisage. Ça c'est pour la brillance et l'absorption de la teinture, et il a une résistance qui est améliorée. Voilà, il est assez résistant, voilà, quand on le passe, hein, d'où le fait qu'il ne s'abîme pas, etc. Voilà, et la couleur est vraiment brillante. Enfin voilà, il est très très beau comme fil, hein. Alors au niveau des couleurs,
Les couleurs sont calibrées pour correspondre aux nuances du fil DMC, avec un écart quand même minimal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une légère variation de couleur d'un lot à l'autre, ce qui est naturel et normal pour le fil de coton. Voilà. Ensuite, on sait qu'ils archivent leurs couleurs pour que toutes les couleurs restent cohérentes si vous passez plusieurs commandes différentes à différents intervalles en fait. Voilà. Et vous pouvez commander à partir d'une seule échevette. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre un minimum d'échevettes pour pouvoir passer une commande. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit au niveau des fils. Donc franchement c'est du très très bon fil. Très agréable hein, à broder. Ouais. Franchement moi je suis pas déçue. Je connaissais pas trop le coton égyptien et j'ai testé sur cette marque et franchement bah moi c'est pour moi il est très très bien. C'est voilà. J'ai rien à dire dessus, il est vraiment parfait. Voilà, et pas cher du tout. Ce qu'il faut noter, hein, c'est que le prix est vraiment pas cher du tout pour un fil comme ça. Donc vous allez voir que bah, du coup j'ai pu prendre de quoi faire 2 projets. Voilà, avec ce prix qui est très très bas. Donc j'ai pu prendre pour faire 2 projets, un grand et un plus petit. Donc je vais vous faire voir tout ça de toute façon. Donc je vais passer. Donc on va passer aux produits que j'ai reçus. Donc dans ma commande. Alors hop, j'ai déjà reçu donc 5 yo-yo roses en cadeau. Voilà. Donc bah ça hein, je m'en sers beaucoup. Donc c'est chouette, je suis contente. Voilà d'avoir encore des petits yo-yo. C'est génial. Merci à la marque Painting Fairy Cross Stitch. Donc j'ai eu aussi le petit dépliant hein, que tout le monde commence à connaître, hein, où on voit bah, là où est produit leur fil justement. Donc qui est bien estampillé hein, Fairy. Donc voilà, donc bah là voilà, on voit bien les colorants, que c'est fait par ordinateur, voilà, comme je vous ai dit, pour assurer la cohérence des couleurs, etc. Voilà, donc là encore les machines, on voit les certificats, voilà. Donc je passe rapidement, hein, puisque je vous l'ai déjà fait voir. Ah, donc là on a toute la gamme de couleurs, les 482 couleurs. Et donc c'est bien du coton égyptien, hein. Voilà. Donc voilà pour le petit fascicule. Alors, dans ma commande, j'ai reçu un coupon de 40 par 50 cm. Voilà, donc cette fois-ci, il est dans les couleurs Parme. Voilà, il est magnifique. Magnifique. Toutes ces nuances de couleurs, ça rend le coupon superbe. Alors, je vais voir pour essayer de faire une broderie, peut-être sur le coupon bleu que j'avais reçu. C'est pas sûr, il faut que je regarde si mes broderies vont rentrer dans le coupon. Si je peux, j'utiliserai un coupon de chez Fairy. Sinon, bah tant pis, je prendrai les coupons que j'avais déjà préparés pour faire ces toiles. Tant pis, j'utiliserai pour un autre projet. Voilà, donc là, on a de très très belles nuances de Parme. Ils sont très beaux leurs coupons, hein, et très souples. On a l'impression que c'est comme une toile de lin, en fait. C'est aussi souple qu'une toile de lin, franchement, ça doit être super agréable à broder. Ouais. Très joli. Donc voilà, donc ça c'était en cadeau.
J'ai également reçu donc cette broderie-ci. Donc c'est un petit canard avec des grosses joues roses et puis une petite carotte. Voilà. Donc c'est mignon. Hop, je défais tout ça vite fait. Alors, hop, donc voilà, hop l'image, je vous la fais voir de plus près. Ça va être un projet rapide à faire aussi. Tout mignon, tout sympa. Alors, donc, sur ce projet, donc on a, je regarde s'il y a des répétitions, donc non, donc on a 17 couleurs et 18 nuances différentes. Voilà, puisqu'on a un mélange de couleurs sur cette toile. Donc on a des croix pleines, point de nœud et du point arrière. Donc là on voit la couleur réelle. Ici pour le point arrière, il faudra utiliser un brin, point de nœud pareil. Ici on aura point de nœud en 2 brins et le point arrière en 2 brins. Et ici un brin pour le point de nœud et 2 brins pour le point arrière. Voilà, donc pas mal de couleurs quand même pour cette petite toile, hein. Elle n'est pas très grande, donc ouais, ça fait quand même pas mal de couleurs. Donc là on a le patron, voilà, donc c'est du Ferry, hein, donc c'est très grand, très lisible, voilà, on voit très bien tous les points, hein, très distincts, c'est voilà, c'est parfait, hein. Ça change pas de d'habitude, hein. Donc c'est très bien. Donc là on va voir, hop, la toile. Donc vous voyez elle est petite, hein. Bon après voilà, c'est pas coupé droit, mais franchement bon, avec les marges qu'on a, bon, ça n'a pas trop d'importance, hein. Voilà, donc elle est surjetée de chaque côté. Donc c'est une 14 CT, elle fait 38 points par 56. Voilà, et puis je vais vous faire voir, hop, avec la luminosité c'est pas facile. Voilà les points, donc toujours lisible, hein. Voilà, donc on voit bien point de nœud. Voilà, on voit où ils seront. Bon, après, ils vont être couverts par les croix, hein, mais là, vous pouvez déjà voir où il y a des points de nœud. Voilà. Donc, ouais, elle est très bien. Ouais, elle va être très sympa à faire. Ça change comme design, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, je vais mesurer l'image en elle-même. Donc elle fait 7 cm sur 10. Donc vous voyez, c'est vraiment un tout petit projet, hein. C'est très petit, très mignon. Voilà, et je pense ouais, assez rapide à faire. Alors au niveau des fils, donc sur un petit support en carton, voilà. Et donc, hop, toujours le petit nœud pour garder les fils ensemble. Et voilà les couleurs que l'on a. Donc très coloré, hein, forcément. Donc on a du jaune, du parme, du orangé, du marron, du noir, du gris, un gris clair. Voilà, très jolie couleur. Et de l'autre côté, voilà, on a ces deux couleurs. Voilà. Donc ouais, assez sympa.
Donc le noir, oui, je pense que c'est pour faire donc tous les contours. Ça que je voulais voir. Ouais, on va vraiment avoir... tout est vraiment délimité avec le point arrière. Donc tout ça, ce sera en noir. On a quelques points arrière donc d'autres couleurs, comme vous avez vu hein, dans le détail. Voilà. Et puis les points de nœud. Ouais. Donc ouais, différentes teintes de vert. Donc c'est pour la carotte. Orange aussi. Les roses pour les joues. Le parme pour les vêtements, etc. Et le jaune pour les petits canards. Voilà. Ouais. Et ben c'est super sympa comme petit cadeau. Merci beaucoup à la marque Ferry pour cette toile. Donc là, alors on va passer donc au fil. Donc les fils que j'ai choisis. Donc c'est arrivé dans une pochette zippée et ils sont rangés dans une pochette indépendante. Donc j'ai 3 pochettes. Alors j'ai commandé donc je crois que c'était 166 fils. Voilà. Donc avec le budget que la marque m'a donné, hein, donc c'est toujours le même montant hein, qu'ils donnent. Voilà, donc là, hop, le premier paquet. Waouh, les couleurs sont vraiment superbes. Vous voyez, hein, très beau fil. Il a quand même, voilà, une brillance, vous voyez. Donc c'est bien, hop, la marque Ferry. Voilà. Donc là, vous pouvez voir toutes les nuances hein, que j'ai pu prendre. Franchement, c'est superbe quoi. Je vais ouvrir le deuxième. Après, vous allez pouvoir avoir beaucoup de nuances parce que j'ai quand même pris pas mal de fils de couleurs différentes. Donc comme ça vous permet de bien voir les différentes couleurs. Alors, je vais pas toutes les faire une par une, hein, forcément. Là, vous voyez ce beau bleu là, donc le 3843, il est magnifique. Magnifique, très joli. De très belles couleurs. Regardez celle-ci, super jolie. Et le fil, oui, est assez doux hein, quand on le touche comme ça va. Le 3865. Celui-ci, tout le monde le connaît. Hein. Il est beaucoup utilisé dans les broderies. Oh, franchement, celle-ci, le 815. Très jolie couleur. 915. Alors, il y a des couleurs hein, qui sont assez proches dans ce que j'ai choisi. Voilà, parce que j'avais besoin. Donc là, on a un beau rouge. Donc, je sais pas où je vais mettre. Hop, je vais regrouper ça comme ça. Alors, je regarderai hein, si tout est là par rapport à ce que j'ai commandé. Ah, donc là, on a le 606. Il est magnifique celui-ci. Très joli.
beau rouge comme ça. Superbe. 321. Après, on a des couleurs un peu plus vieillies. Enfin, voilà, du rose un peu, du vieux rose. On a ce bleu-ci, 162. Alors j'ai pris pas mal de noir aussi, ce qui m'en fallait beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup de noir. 4, 6, 8, 9, ouais c'est ça, j'en avais pris 9. Donc marron, 434. Ouais, c'est quand même assez similaire, hein. Je vais comparer avec un fil DMC. Je vais chercher ça et je reviens. Alors, j'ai trouvé, hop, par rapport au fil DMC que j'ai. Donc là, c'est le fil DMC. Voilà, 38,64. Et donc là, le fil Ferry. Donc 38,64 aussi. Donc on va pouvoir comparer. Voilà, franchement, c'est quasiment identique, hein. Moi je dirais, c'est pareil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est la même teinte, hein. Donc ouais, franchement, c'est similaire au DMC. Il y a peut-être sur certaines couleurs une légère différence. Il faudrait que je recherche une autre couleur pour comparer. Donc là, j'ai du 931. Hop. Alors, donc la couleur DMC, 931. Et donc là, celle de chez Ferry, 931. Vous voyez, hein, je vous mets les deux marques, hein, côte à côte avec les numéros. Et ouais, franchement, moi, pour moi, il n'y a pas trop de différence, quoi. Hein. Je dirais même qu'il n'y en a pas. En tout cas, je vois pas. Ça doit être très très léger s'il y en a une. Ouais, franchement, c'est quasiment similaire, quoi. Voilà, donc vous avez eu deux comparaisons. Donc moi, pour moi, je suis convaincue, hein, c'est les mêmes couleurs. Donc franchement, c'est similaire, hein, aux couleurs DMC. Alors je vous dis, vous trouverez peut-être certaines nuances selon peut-être certaines couleurs, mais franchement, voilà, s'il y a quand même une petite nuance, elle sera forcément, je pense, minime, parce que vous avez vu là déjà les deux exemples que je vous ai mis, les deux comparaisons, c'est similaire, quoi. Hein. Donc enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu de différence. Peut-être que à la caméra, vous aurez vu peut-être une petite nuance, je sais pas. Dites-moi. Mais moi, en tout cas, pour ces deux comparaisons, j'en ai pas vu. Donc voilà, ouais, parfait. Donc impeccable. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, c'est du coton égyptien. Hein. Donc voilà, donc là je vais vous faire voir les projets que je compte faire avec tous ces fils. Voilà, parce qu'il y en a quand même une bonne quantité. Donc voilà, donc je remercie, hein, la marque, hein, pour ce partenariat, voilà, pour tous ces fils, hein, pour pouvoir faire mes deux projets. Donc je vais chercher mes projets et je reviens. Voilà, alors, donc le premier projet que je vais faire, donc c'est ce projet-ci. Voilà, Alice in the Wonderland.
donc de Maria Brovko. Donc ça c'est un patron que vous pouvez retrouver donc sur Etsy. Donc tous les liens, je mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, bien sûr. Donc voilà, donc on a voilà, j'ai pris par rapport à toutes les couleurs. Donc j'ai réparti hein, forcément, puisque là c'est un petit projet et après j'en ai un plus grand. Donc j'ai réparti avec des couleurs similaires. Donc des fois j'avais pas besoin de beaucoup de couleurs. Donc j'ai pris qu'un seul fil en fait pour les deux projets. Voilà, ce qui m'a un peu réduit aussi le nombre de fils à prendre. Donc voilà, donc celui-ci qui est ouais, un petit projet, puisque sur une 14 CT, il va faire 22 par 24 cm, donc il fait 121 points sur 132. Voilà. Donc celui-ci est petit, voilà, mais il est trop beau. Le rendu va vraiment être magnifique. Donc je vais voir si celui-ci je peux le faire ou pas sur une petite toile, puisque ouais, j'ai une toile bleue, mais comme là il y a du bleu, je sais pas si ça va ressortir en fait. Donc je vais voir. Je vais voir ça. Donc ça c'est pour le premier projet. Et donc le second qui est beaucoup plus grand. Donc c'est celui-ci. Donc encore sur Alice. Désolée pour les personnes hein, qui aiment pas Alice, mais voilà, j'avais ces deux projets-ci et du coup ben je me suis dit pourquoi pas les faire avec les fils Ferry. Donc voilà, donc on retrouve le chapeau, Alice, le lapin, voilà les petits personnages qui prennent le thé, le chat, etc. Donc je trouvais ce patron pas mal. Je vous mettrai le nom chez qui vient ce patron, parce que là je l'ai pas en tête et il n'est pas écrit. Et puis donc le lien en barre d'infos. Bon, je crois que c'est un patron aussi sur Etsy, que j'ai trouvé sur Etsy. Donc il fait 347 points sur 436. Il y a 120 couleurs pour ce projet. Et donc ce projet-ci, j'étais pour le faire donc en 18 CT. Donc il ferait 49 par 61,5 cm. Donc voilà, ce qui est un projet quand même beaucoup plus grand que celui-ci. Voilà, donc voilà tous les fils. Hein. Donc comprenez pourquoi j'ai besoin de beaucoup de noir. Voilà, entre autres pour celui-ci. Il y a beaucoup de bleu aussi pour, bah voilà, hein, Alice, etc. Tous les personnages. Donc voilà. Donc voilà les deux projets que je compte faire avec les fils que j'ai reçus en partenariat de la marque Ferry. Donc voilà, de très beaux fils, hein, franchement. Je remercie beaucoup la boutique, voilà, pour ce nouveau partenariat, pour leur confiance, voilà, pour les petits cadeaux aussi, donc qu'on reçoit. Voilà, je vais vous mettre hop, la photo, la toile que j'ai reçue. Hop, voilà. Donc moi je vais vérifier si j'ai bien toutes mes couleurs. Et puis de toute façon on se retrouvera pour le début du projet. D'un des deux projets, voilà, que je commencerai bien évidemment en vidéo. Et puis peut-être que je vous dirai mon ressenti voilà, par rapport au fil, la toile, etc. que je vais utiliser. Donc n'oubliez pas, je vous remets donc tous les liens vers tous les produits, donc même cette toile-ci si elle vous plaît, hein, plus les deux projets que je compte broder avec les fils.
tout ça ce sera en barre d'infos, le lien de la boutique Painting Fairy Cross Stitch également. Et n'oubliez pas, vous avez donc un code promo de 5% avec mon code Magic5. Voilà. Donc vous voyez que j'ai quand même réussi à prendre énormément de fils pour ces deux projets-ci. Vous avez vu, hein, le grand, il y a déjà 120 fils. J'en ai en tout 166. Donc vous voyez que les prix sont vraiment très abordables pour ces fils. Voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Donc si vous aviez acheté donc les fils DMC la même quantité, le prix n'aurait pas été du tout le même, hein. Même avec la maison du Canva qui propose des fois ses fils à moins 50%, on peut quand même en prendre pas mal, mais vous en auriez pas eu autant en fait. Voilà. Donc parce que moi j'ai l'habitude de les prendre là, donc je sais que voilà, je peux pas en prendre autant pour le même prix quoi. Donc voilà, donc c'est franchement très intéressant, voilà, pour ceux et celles qui veulent pas mettre très cher, voilà, pour faire leur toile, et c'est du fil quand même de très bonne qualité. Voilà, je vous ai tout énoncé en début de vidéo, donc voilà, c'est du très bon fil quand même, très agréable à broder, donc franchement voilà, donc n'hésitez pas si vous avez même un tout petit projet à faire pour justement tester et puis voir si vous aimez bien ces fils-ci. Voilà, hein, n'hésitez pas, franchement, voilà. Alors on se retrouve pour tester les fils sur ma toile. Et c'est des demi-points que je dois faire. Donc j'ai choisi la toile Alice avec l'horloge. Voilà, pour tester le fil de chez Painting Fairy Cross Stitch que j'ai reçu en partenariat. Alors les fils sont très bien, hein, vous voyez. Ils sont très faciles à utiliser, ils passent très bien dans la toile. Donc c'est une toile 14 CT Aïda. Donc elle est marbrée. Donc là on est vraiment dans le bas
du modèle. J'essaye de me repérer avec l'application. Donc j'ai téléchargé le patron sur Pattern Keeper pour que ce soit plus facile à travailler que sur un patron papier. J'espère que je ne vais pas me tromper, je ne vais pas faire d'erreur. En tout cas, comme vous pouvez voir, hein, le fil se brode très très bien. Voilà, il passe très très bien. Il s'abîme pas. Franchement, c'est presque comme si on brodait avec du fil DMC. Hein. En tout cas, c'est très ressemblant. Donc j'ai bien vérifié mes fils. Donc j'ai bien mes 166 échevettes. Donc tout est impeccable. Donc je suis très contente. J'ai tout trié par projet. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire mes petits rangements pour bien organiser tous mes fils. Et puis après, à broder les toiles. Voilà, avec ces très jolis fils de chez Ferry. Franchement, je suis pas déçue du tout. Donc par contre, bien sûr, c'est du point de croix forcément, puisque on
on achète nos fils pour faire un patron que l'on a acheté, donc forcément c'est du point compté. Donc je sais qu'il y en a qui sont pas très à l'aise avec le point compté, mais bon, maintenant on trouve vraiment aussi des tout petits modèles, encore plus petits que celui que je peux faire, et qui sont tout mignons. Donc pour celles qui voudraient tester et tenter le point compté avec les fils de chez Ferry, qui sont, je répète, à 25 centimes d'euros l'échevette, ça vous revient vraiment pas très cher au final pour faire une toile complète. Et le coût sera encore moindre si vous faites vraiment un tout petit modèle. Donc voilà, je trouve ça génial. Alors moi j'ai l'habitude de faire du point compté, donc je suis super contente. Ça change des toiles estampées, hein. C'est bien de changer aussi un peu les projets, au niveau des projets, que ce soit pas tout le temps des toiles estampées. Donc moi j'aime bien reprendre un peu mes points comptés de temps en temps, et puis les continuer. Donc là ce sera vraiment 2 projets en points comptés pour la marque Ferry. Voilà, puisqu'ils seront entièrement faits avec les fils de leur boutique. Alors, voilà, je marque un peu où j'en suis. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Sinon, je redéferai. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous voulez tester, allez-y. C'est vraiment très agréable à broder. Je pense que le rendu va vraiment être très très beau. J'essaye d'arrêter mon fil. Voilà. Donc voilà pour ce petit exemple.
Je referai donc la suite en vidéo, bien sûr. On commencera également l'autre projet, donc le chapeau avec Alice. Et puis vous verrez comment ça va rendre. En tout cas, voilà, le petit bout ici, et ça rend très très bien, ça couvre bien. Voilà, donc c'est une toile, je rappelle, en 14 CT pour ce projet-ci. L'autre sera sur une toile 18 CT. Elle sera aussi une toile marbrée que je vais prendre, mais dans les tons gris. Voilà, donc je vais faire également la délimitation. Donc moi je procède comme ça sur des toiles vierges pour le point de croix, le point compté. Je délimite tout mon contour. Voilà, comme ça me fait mon quadrillage, et donc je peux me repérer plus facilement pour commencer, surtout quand voilà, ça commence au bord. Du coup c'est plus simple pour démarrer, on a un peu moins à compter, enfin c'est plus facile visuellement. Donc voilà, donc j'ai un petit travail à faire avant de préparation, et puis une fois que ma toile sera prête, eh bien, on se retrouvera pour commencer l'autre toile et pour continuer celle-ci. Voilà, donc n'oubliez pas mon code promo de 5%, voilà, valable sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch, et puis donc tous les liens sont dans la barre de description en dessous de la vidéo, donc que ce soit pour la boutique, les fils et les toiles que je vais broder, donc que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bisous.